La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu penses que le privé va bénéficier du litige du gouvernement avec ses médecins? Ah oui, clairement. Puis hier à l'émission, j'avais le docteur Marc Lacroix du groupe Lacroix, qui est un grand groupe. Qui est un des kings au Québec dans la médecine privée. Là. Exactement, de médecine privée. Et qui me disait que déjà, il y a au moins 35 médecins qui l'ont contacté pour aller travailler dans le privé. Alors, il y a un certain... Mais c'est déjà bien mieux qu'un départ vers l'Ontario. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Ben, ça se rajoute, disons. Ouais. On se dit, tant qu'à aller quelque part, rester au Québec, aller au privé. Et c'est pour ça, moi, je suis convaincue que le privé, en ce moment, est en train de tirer profit de ce qui se passe, de cette chicane. Puis je pense pas là, que c'est pas voulu. Je pense pas que personne applaudisse ce qui se passe en ce moment, mais comme me le disait le docteur Lacroix hier, il y a comme une situation qui est comme irréconciliable en ce moment. Puis il y a plein d'indices de ça. C'est-à-dire, on t'a dû remarquer dans le discours des fédérations de médecins, on n'interpelle même plus le ministre de la Santé, Christian Dubé. On l'a carrément mis de côté. On fait fi de Dubé. On interpelle le premier ministre seulement. Ouais, mais tout à l'heure, je recevais pour complètement autre chose, pour son projet de loi sur les syndicats, là, le ministre Jean Boulet. Et je lui ai posé la question parce que ça circule l'idée qu'il pourrait... Lui, il est quand même vu comme un négociateur assez habile, patient. Il est un avocat en droit du travail, c'est un négociateur. Il m'a pas dit non. Est-ce qu'il pourrait, j'ai posé la question, est-ce qu'il pourrait jouer un rôle? Est-ce qu'il pourrait être interpellé par le premier ministre pour jouer un rôle clé, un rôle d'urgence pour essayer de calmer cette... Parce que là, si t'écoutes la nouvelle, il y a plus un... Dans 6 mois, il n'y a plus un médecin au Québec, ils sont tous rendus en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Mais complètement. On peut se demander est-ce qu'il y a un point où c'est pas... il n'y a pas un peu d'exagération ou d'indécence aussi. De la part des médecins? Il y a point... oui, sans doute. Hier, Ghislaine Desrosiers, là, sur les réseaux sociaux, l'ancienne présidente de l'Ordre des infirmières, disait les médecins nous font le coup de la Brinks un peu, là. Ben, c'est dur comme image. Ouais. Je comprends que les médecins sont sincèrement frustrés et sincèrement inquiets pour l'avenir de la profession. Mais je dirais qu'il faut qu'ils fassent attention aussi. Parce que en ce moment, moi, je le sens, là, il y a eu comme un shift, tu me permettras l'expression, chez les Québécois, chez les patients, les contribuables qui regardent ça, témoins un peu, qu'est-ce que tu veux, pris dans ce dossier-là. Si t'es obligé d'aller à l'hôpital, puis que, en ce moment d'ailleurs, les gens ont des soins, mais tu sais, tout à l'heure, je vais parler à quelqu'un qui vient de se faire dire, là, cette semaine, hier, là, son médecin de famille, il a dit, là, moi, c'est fini. Fait qu'il y en a plusieurs qui se sont fait dire, là, ça dit ça partout, là. Ouais, que leur médecin de famille, là, il est très trop pu. Alors, puis dans les cliniques en région, partout, ils se font dire, la clinique va fermer, la clinique va fermer. Mais il faut faire attention, parce qu'il va y avoir un certain ressac qui sera pas forcément en faveur des médecins. Je pense que ça reste un privilège d'être médecin. J'ai beaucoup réfléchi à la question. Je trouve que ça reste quand même un privilège. C'est sûr qu'il faut être bon à l'école, il faut avoir une bonne cote. Puis c'est vrai que tu y mets beaucoup de temps d'études. Mais ça reste un privilège quand même assez incroyable dans les conditions de travail. Là. Alors ça, il ne faut pas que les médecins oublient ça. En même temps, il ne faut pas que le gouvernement oublie qu'au-delà de tout ça, moi j'entends aussi une grande fatigue de la part des professionnels de la santé, de la part des médecins, spécialistes, omnis. Depuis les 5 dernières années, ils ont quand même ils vivent dans un système qui marche pas, puis ils ont vécu du médecin bashing. Exactement. Puis au-delà de ça, il y a eu la pandémie, il y a eu plein de choses. Il y a un épuisement professionnel dans plein de corps de métiers. Je te parle souvent de la grande démission qui a lieu au Québec depuis les dernières années, qui est un phénomène qui touche aussi les médecins. Il y a à peu près 20% des médecins dont on dit qu'ils ont des gros enjeux de santé mentale qui vont en épuisement professionnel. Alors, ça, c'est nonobstant ce qui vient de se rajouter avec cette crise, qui est effectivement une crise du travail. Moi, l'idée là, qui avait été proposée la semaine dernière par Lucien Bouchard et les fédérations de médecins spécialistes, entre autres, c'était de dire pourquoi on n'a pas... Parce que la médiation a échoué. Là, en fait, elle a arrêté. Il y avait les médiateurs, il allait quelque part, apparemment. Moi, si j'entends les fédérations de médecins, ils disent on faisait des acquis, on faisait des avancées. Ce que j'en comprends, moi, c'est que... L'arbitrage non exécutoire... Ouais. Mais ça, c'est comme de la médiation, c'est la même chose. Oui, mais t'es comme pas... Ouais, mais c'est un petit peu plus. C'est-à-dire que dans la médiation, c'est des termes. C'est que l'arbitre pourrait suggérer, pourrait s'avancer plus à suggérer des pistes. Surtout sur le salaire. Mais moi, ce que j'ai compris de la médiation, c'est que, comme tu le dis très bien, il faisait des avancées sur des points. Mais, comment je t'expliquerais ça? C'est comme si... tu sais, toi, tu voulais animer dans le studio là-bas. Ouais.
Puis moi, je vais animer dans le studio ici pour qu'on fasse une émission ensemble. Ouais. Puis là, finalement, on avance sur... Moi, je suis ouverte demain matin, Mario. Non, mais tu commences... On pète le mur! Non, mais écoute bien... On casse la régie. On casse le mur de la régie. Ils vont être contents. On va tous travailler ensemble dans un lieu commun. Là, on négocie. Ouais. Puis là, maintenant, on avance sur les scénarios, le genre d'invités. On dit, on avance. Ouais. Mais on s'entend toujours pas sur le studio. C'est comme si, quand tu mets de côté le conflit... Alors là, ce que le gouvernement dit, c'est les médecins voulaient pas de la loi 106, voulaient pas du lien entre rémunération et performance. Donc là, ils s'entendaient sur d'autres points, ils avançaient sur d'autres points. Mais là, les médecins disaient, bon, c'est tant qu'on a avancé là-dessus, la loi 106, on met ça de côté. Puis là, le gouvernement disait, non. Nous, on négocie tout le reste, mais dans l'esprit de la loi 106. C'est pour ça que je reviens à ce que je dis depuis le début de ce maudit conflit-là. C'est l'argent, le nerf de la guerre. Après, il ne faut pas le voir comme étant quelque chose de négatif. C'est l'argent. Isabelle. T'es-tu d'accord? Je suis tellement... Regarde, quand les médecins, malheureusement pour eux, tous les médecins qui disaient c'est le patient. C'est l'argent. Quand ils menacent de s'en aller en Ontario, là, c'est plus le patient. Là. Complètement. Puis ils se font offrir des ponts d'or. Je ne sais pas si tu as vu là, sur Spotted, là, il y avait Médecins au Québec. Là, ils se font offrir, Spotted, le site Soigner au Québec, ils se font offrir 84 000 pour en plus payer là, les fameuses pénalités. Exactement, qui paieraient pour des éventuelles pénalités et tout parce qu'elles sont salées là, dans le projet de loi 2. Alors, tu sais... Où est-ce qu'on s'en va? Moi, je pense qu'il faut vraiment... Moi, je pense que c'est le temps de ramener... C'est le temps là, que le gouvernement dise, regardez, c'était une mauvaise idée, l'idée là, de mettre l'argent versus la productivité. Il n'y a personne qui aime ça. Aucun travailleur aime ça. Ça a été mal présenté. Il faut que le gouvernement pour bien des gens, c'est ça pareil. Oui, ils n'aiment pas ça, mais pour bien des travailleurs, ils n'aiment pas, c'est ça la vie. Écoute, là. Complètement. Mais pour les médecins, écoute, sinon on va dans le mur. Là, c'est ça qui va arriver. Ben là, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai posé la question au ministre Boulay, puis j'ai hâte de voir, mais c'est pas impossible, à mon avis, que M. Legault dise, gars, j'ai un négociateur dans mon équipe, et on va essayer de sauver la face. On va essayer de sauver la face de Christian Dubé là-dedans. Christian Dubé qui dit qu'il a un plan de contingence, il dit tout bon gestionnaire, on en a un. On est prêt à faire face à un exode des médecins. Ce bout-là, j'ai de la misère à le comprendre. Je sais pas où tu il ne peux pas donner plus de services avec 500 médecins de moins. Là, tu peux pas faire venir... C'est pas les fonctionnaires du ministère de la Santé qui vont venir gérer des cas de santé. Là, et pendant ce temps, une métropole d'1,5 million d'habitants n'aura plus de transport en commun pendant un mois ou à peu près essentiellement plus. Moi, je trouve ça grave. Moi, je trouve ça grave, Mario. Et malheureusement, le tribunal administratif du travail vient de, pas juste une fois, mais 2 fois, parce que comme 2 conflits à l'STM, là, entretien et chauffeur d'autobus, puis dans les 2 cas, le tribunal vient de dire ça ne met pas en péril la santé et la sécurité des usagers. Dans le cas des chauffeurs, le tribunal est allé plus loin. Le tribunal leur a accordé ce qu'ils demandaient. Parce que dans le cas des employés d'entretien, il y a du service, un petit peu le matin, un petit peu le soir, tu sais. Mais dans le cas des chauffeurs, ils ont gagné leur point. Ils ont dit, nous, on veut une vraie grève. Ouais. Rien pantoute, pas de service. Alors demain, rien pantoute, pas de service. Et ils ont gagné, exactement. Ouais, t'as raison. Puis ça va être la même chose la fin de semaine des 15-16 novembre. Ouais, je trouve ça épouvantable. Une grande ville, pas de transport, zéro transport en commun. Ils méritent juste là, que ceux qui n'ont pas d'auto s'en achètent un char, puis qu'on prenne tout notre char pour être puis que la journée où ils reprennent le travail, là, ben tout le monde soit dans leur voiture. Bon, je souhaite pas ça. La conjonction. Je souhaite pas ça. Jamais dans la voiture. Je ne souhaite pas ça. Tu comprends? C'est poussé à l'extrême. Ce que je veux dire, c'est que ça suffit de prendre les usagers en otage toutes les minutes. Tout le monde se fout de tout le monde. Tout le monde se... Écoute, sincèrement... Tout le monde s'en calisse, à mon avis. Tout le monde tire la couverte de son bord, puis tu t'arrangeras. Mais qui pense aux usagers? Qu'on parle de santé, qu'on parle de transport collectif, nommez-les tous. Là. Je viens d'en prendre là, que la compagnie Simon, les magasins Simon, là, 5 magasins Simon au Québec, je les salue. Bravo. D'ailleurs, j'ai commandé sur Simon cette semaine. Ça m'a fait du bien. J'ai reçu ma commande hier. Moi aussi. Tu vois? Bon, on est fait pour entreprise québécoise. Fait que on peut pas qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer, Simon? Ils viennent d'annoncer qu'ils vont payer l'autobus, ils vont payer le taxi pour chacun de leurs employés. Mais tu sais, la FCEI le disait cette semaine, ça va coûter cher aux entreprises. Eux, ils disent que 80% des entreprises ont des employés qui vont être à 83%, je pense, des entreprises ont dans leur main-d'œuvre des employés qui vont être à problème pour venir au bureau. Mais complètement. Et on indique aussi que la démocratie, c'est pas important, là.
Parce qu'il faut voter dimanche. jour Là, du tu vote. parles de dimanche. Dimanche. Écoute, dimanche, mais ça, c'est s'en pathétique. fout de la démocratie. Le message. Puis là, il faut faire attention aussi. Là, maintenant, il fait noir quasiment à 5 heures. Là, on va avoir de la pluie. on recule l'heure en fin de semaine. Oh mon en Dieu, plus. ça, c'est une autre affaire. Emmène-moi pas là. Mais tu sais, en même temps, il faut faire... Il y a des gens qui se font frapper. Moi, je sais pas. S'il fallait qu'il y ait soudainement une augmentation des gens, des accidents sur la route, de piétons entre véhicules, parce qu'il va y avoir plus de véhicules sur les routes, plus de monde qui marche dans la rue, ça fait pas un bon cocktail. Et ceux qui organisent des activités culturelles, activités sportives, il va y avoir moins de monde. Ben, Salon du livre, on les a reçus cette Salon du semaine. Là, ils livre sont N'importe découragés. quel show de la Place des Arts. Moi, je veux quand même finir sur une note festive. Vas-y donc. Parce que c'est l'Halloween. Et on ne gâchera pas notre plaisir. Tu vas pas te déguiser? Moi, je suis déguisée. C'est-tu Cruella? Je suis déguisée en France-Hélène Duranceau. Je suis déguisée en présidente du Conseil du Trésor. Elle a une couverte de dalmatien. Oui, c'est ça. Alors, il me manquait les gants rouges. C'est de la jolie fourrure, là. C'est de la belle fourrure, n'est-ce pas? Merci à Florence qui m'a prêté. Est-ce que c'est un vrai dalmatien? C'est un dalmatien. Tu veux toucher, je sais. Il y en a 101 des dalmatiens là-dedans. Il y en a 100 de même. On a tué des chiens pour ça. C'est épouvantable. La boîte de courriel. Mais j'assure que tout ça, c'est du sarcasme, messieurs, dames. Ben, complètement. C'est l'Halloween. On peut des fois les gens. Ben oui, complètement. Mais je suis sûre que c'est le costume d'Halloween de France-Hélène Duranceau, la présidente du Conseil du Trésor, qui a beaucoup d'humour. Ça serait bon flash. Moi, je mettrais 20$ que c'est son costume d'Halloween. France-Hélène, si vous m'écoutez, moi, je suis sûre que oui. Ça serait audacieux. Je suis sûre que c'est son costume d'Halloween et j'aimerais ça qu'elle me le confirme. Merci. Ben, Joyeuse Halloween, Isabelle. Moi, je vais aller acheter Joyeuse mes bonbons. Halloween. Si Francis, il pense qu'il est le seul à magasiner ses bonbons d'Halloween à 4 heures, ben moi, je m'en vais les acheter tantôt. Ben complètement. Complètement. Toi, t'es as-tu acheté? Là? Toi, tu l'apportes? Mario, il n'est pas très Halloween de cœur. T'es pas Halloween. Pas très Halloween. Mais c'est toi, je pense même moi, je pas fais que un party d'Halloween de famille, puis j'insiste, là, c'est les parents qui invitent, puis je dis, vous êtes mieux d'arriver avec des vrais déguisements, là, pas juste une petite perruque de même. C'est l'armée. Ah non, c'est correct, on fait un vrai party.